Bonjour tout le monde, vous êtes les bienvenus dans cette nouvelle vidéo de la comptabilité analytique d'exploitation, mais cette fois avec le corrigé d'examen de fin de module de 2020-2021. Donc je vais essayer dans cette vidéo de vous faire le corrigé de l'examen de A à Z, la partie théorique et la partie pratique. On commence par la partie théorique. Au niveau de la partie théorique, vous avez deux questions. La première question, vous dites que quelle est la différence entre les charges incorporables et les charges non incorporables? Et la deuxième question, en quoi consiste la méthode de l'imputation rationnelle? Je vais commencer par la première question. Quelle est la différence entre les charges incorporables et les charges non incorporables? Tout d'abord, j'aime bien de mentionner que les deux charges, soit incorporables ou non incorporables, sont constatées, mentionnées, enregistrées au niveau de la comptabilité générale, mais seulement les charges incorporables qui sont admises par la comptabilité analytique. Pourquoi? Parce que les charges incorporables, maintenant je vais répondre à la question, parce que les charges incorporables, ce sont des charges nécessaires, primordiales à l'activité. On ne peut pas produire notre produit ou avoir notre service ou commercialiser les deux sans le paiement de ces charges. À titre d'exemple, l'achat de la matière première. Est-ce qu'on peut produire notre produit sans le paiement de l'achat de la matière première? La réponse c'est non. Un autre exemple, les charges personnelles. Ce sont des charges nécessaires à la production et la commercialisation du produit. Donc, je peux dire tout simplement, les charges incorporables, ce sont des charges constatées au niveau de la comptabilité générale et acceptées par la comptabilité analytique, et ce sont des charges nécessaires et primordiales à l'activité de l'entreprise. Par contre, les charges non incorporables sont bien sûr des charges constatées par la comptabilité générale et non acceptées par la comptabilité analytique, car sont des charges supplémentaires. Et dans le cas normal, on ne paye pas ces charges. Donc, à titre d'exemple, les pénalités et les amendes, ce pas des charges nécessaires à l'activité de l'entreprise. Les dotations d'amortissement des frais préliminaires, ce pas des charges nécessaires qu'il faut les réintégrer au coût de production dans le cas normal. La prime d'assurance pour le gérant, ce pas une charge qu'il faut l'intégrer au coût de production. La deuxième question nous dit que en quoi consiste la méthode de l'imputation rationnelle. Bien sûr, je vais vous préparer une vidéo sur l'imputation rationnelle, c'est quoi les charges fixes, les charges variables, le coefficient d'imputation, pourquoi on a fait le recours à cette méthode pour calculer l'imputation rationnelle et tout ça. Mais pour vous répondre à cette question, en quoi consiste la méthode de l'imputation rationnelle? L'imputation rationnelle me permet de neutraliser l'impact des charges fixes sur le coût de revient et comme ça l'impact de changement de les charges fixes unitaires sur le prix de vente. On sait que les charges variables, ce sont des charges dépendant au niveau de l'activité, c'est-à-dire le coût unitaire variable change, c'est l'activité change. C'est pas reste fixe, pardon, c'est l'activité change, c'est le prix, le coût unitaire variable. Mais pour les charges fixes, ce sont des charges fixes qui ne dépendent pas au niveau de l'activité, ce qui donne que le prix ou le coût unitaire des charges fixes change avec le niveau de l'activité, ce qui me donne un prix de vente variable. C'est une contrainte commerciale. Pour dépasser et pour corriger cette contrainte commerciale, on a fait le recours à l'imputation rationnelle qui me permet de fixer même les charges unitaires fixes, ce qui me permet de fixer le prix de vente. Comme je dis, je vais vous expliquer avec des cas pratiques l'imputation rationnelle dans une autre vidéo. Alors maintenant, on va passer à la partie pratique. Alors, dans la partie pratique, l'énoncé de l'examen nous dit que l'entreprise Faraji fabrique et vend deux produits, P1 et P2. Donc, il est clair que l'entreprise est une entreprise industrielle. La matière M1 brute est traitée dans l'atelier A, où elle perd 17% de son poids. Mais la matière M2 est incorporée dans l'atelier B pour donner lieu à la fabrication de deux produits P1
et P2 qui sont immédiatement conditionnés. Je vais vous donner une idée sur la hiérarchie des coûts, mais je vais la tracer après pour calculer notre coût d'achat et coût de production. Donc, ce que j'ai compris jusqu'à maintenant, c'est que on commence par deux matières premières, M1 brut et M2. Mais M1 brut connu un traitement au niveau de l'atelier A pour avoir la matière M1 traitée. M1 traité, ça va s'ajouter au M2 dans l'atelier B pour produire les deux produits P1 et P2. Très bien. Vous avez des informations sur les stocks initiaux de chaque élément. Vous avez des informations sur l'achat stocké et des informations toujours dans la période de travail sur la consommation du mois, les charges directes autres que la matière première et les emballages qui sont aussi considérés comme des charges directes, et vous avez la production du mois. Et la dernière chose, on vous donne dans l'examen votre fameux tableau, c'est le tableau de répartition des charges indirectes avec les ventes. Donc la première question de l'examen, c'est compléter le tableau de répartition des charges indirectes. Donc pour répondre à cette question, on va dresser notre tableau de répartition des charges indirectes. Donc le tableau qui se compose des centres auxiliaires et des centres principaux, ou des sections auxiliaires et des sections principaux. Dans ce exercice, vous avez 3 centres auxiliaires et 5 centres principaux. Donc on va faire quoi? On va commencer notre répartition primaire. Normalement, ici, on va pas la faire puisqu'il est donné. La répartition primaire est faite. Donc on va passer directement à la répartition secondaire. C'est quoi la répartition secondaire? C'est la répartition des totaux des centres auxiliaires sur les centres principaux. On va prendre un exemple. Pour A, si on veut répartir A, vous remarquez que la répartition est simple et directe. Pourquoi? Parce que A, elle est affectée directement et seulement aux centres principaux. Donc on va donner 5% à l'approvisionnement qui est un centre principal, 15% à l'atelier A qui est un centre principal, etc., etc. Mais le problème, c'est au niveau de B et C. Vous remarquez que B et C, ce sont des centres auxiliaires. Si on veut répartir B, on remarque que B donne 8% à C qui est un centre auxiliaire. Et de même pour C, si on veut le répartir, on va donner 10% à B qui est un centre auxiliaire. Donc puisqu'on a une répartition réciproque entre deux centres auxiliaires, on a besoin de résoudre notre système d'équations. Donc on va le écrire tout d'abord. On va dire que dans B, on a 67 870 plus 10% de C. Et pour C, on a 35 540 plus 8% de B. Donc on a déjà fait un exemple comme celui-là au niveau de la vidéo de votre tableau de répartition des charges indirectes. On va remplacer tout simplement C par son expression pour calculer B. Voilà, si je remplace C, je vais avoir la formule suivante. Et je vais chercher B. Donc je vais multiplier 10% à 35 540 plus 10% fois 8% fois B. C'est bien. Maintenant l'inconnu, c'est seulement B. Et je vais essayer de trouver B. Donc ici B, c'est 72 000. Si on répète la même chose pour C, mais cette fois, je vais remplacer B directement dans le système d'équations, dans la 12e équation. Dans la deuxième équation, vous avez C égale 35 540 plus 8%. Si on remplace B par 72 000, on peut avoir C qui est égal 41 300. Maintenant, je vais commencer ma répartition secondaire sur les centres principaux. Très bien. On va la commencer ensemble. Voilà, vous avez déjà le tableau de répartition des charges indirectes. Pour la section A, la répartition, on a dit qu'elle est directe et simple. On va prendre 56 160 et on va l'affecter 5% à l'approvisionnement, 15% à l'atelier A, 50% à B, 10% aux conditions
et 20% à la distribution. Maintenant pour B, on a dit que B c'est 72 000, on a la déterminée, on va l'affecter. Donc de même, 8%, 5%, 15%, 20%, 2% et 50%. Très bien. Et on répète la même chose pour C. Déjà C, elle est calculée, c'est combien? C'est 41 300. On va dire que c'est vrai que la valeur d'origine de C c'est 35 540, mais on a reçu 8% qui est 5 760 de B. Donc la valeur actuelle de C c'est 41 030. On va l'affecter 10% à B et je vais mentionner les autres montants selon les coefficients. Tout d'abord, tout simplement, je vais multiplier par 10 divisé par 100, on multiplie par 20 divisé par 100, etc. Maintenant, si on cherche le total des centres auxiliaires, pour A, vous avez 0, pour B, la même chose, ou pour C, c'est la même chose. Donc, on dit que l'objectif de la répartition secondaire est de éliminer les charges des centres auxiliaires. On a les éliminés. Où sont ces charges? Sont réparties sur les centres principaux. Maintenant, pour l'approvisionnement, on va dire que la valeur d'origine de l'approvisionnement, c'est 9802, mais on a reçu 5% de A, qui est 2808, on a reçu 5% de B, qui est 3600, et on a reçu 10% de C, qui est 4130. Le total, c'est 20 340. Et on va faire la même chose pour A, B, conditions et la distribution. Très bien. Nous avons terminé notre répartition secondaire. Maintenant, on va compléter notre tableau de répartition des charges indirectes jusqu'au calcul de le coût d'unité d'œuvre. Maintenant, on va poser la question, quelle est la nature d'unité d'œuvre de chaque centre principal ou de chaque section principale. Les unités d'œuvre sont données. On va essayer maintenant de calculer le coût d'unité d'œuvre. Alors, pour calculer le coût d'unité d'œuvre, il faut tout d'abord calculer le nombre d'unités d'œuvre. Il est vrai que dans le centre d'approvisionnement, on a considéré comme unité de production 1000 dirhams achat de matières premières. C'est-à-dire, on va poser la question combien de 1000 dirhams on a acheté. Et pour avoir cette information, on va chercher dans les achats qui sont donnés dans votre exercice. Les achats nous disent qu'on a acheté 5340 kg à une valeur de 10 000 et on a acheté 7770 kg pour une valeur de 159 500. Si je pose la question, combien on a payé pour acheter les deux matières premières? Tu vas me dire, c'est très simple, 159 500 plus 10 000, c'est-à-dire 169 500. Et je cherche combien de 1000 dirhams il y a dans cette valeur. Tu vas me dire, c'est très simple. Je prends les deux montants, le total divisé par 1000. C'est la chose que j'ai fait ici. 10 000, c'est le montant acheté de la matière M1, plus 159 900, c'est 900 ou 500, pardon, qui est la valeur de la matière M2 divisé par 1000. On a trouvé 169,5. Maintenant, c'est quoi 169,5? C'est la valeur, c'est le nombre de 1000 dirhams d'achat de matières premières. On a acheté 169,5 1000 dirhams de la matière première, soit de M1, soit de M2. Pour acheter cette quantité, on paye comme des charges indirectes 20 340. C'est-à-dire, si on divise 20 340 à 169,5, on va avoir 120. 120 dirhams, c'est les charges indirectes qu'on paye au niveau de notre centre d'approvisionnement pour acheter 1000 dirhams de la matière première. On paye comme des charges indirectes 120 dirhams pour acheter 1000 dirhams de la matière première. On passe au deuxième centre, je pense que l'atelier A. Dans l'atelier A, vous avez quoi? Vous avez comme unité d'œuvre 100 kg de matière
M1 brut consommé. Donc, pour avoir combien de 100 kg de M1 brut on a consommé, on va chercher dans les informations complémentaires de votre exercice, et précisément dans la consommation. Donc, vous avez que la consommation du mois, la consommation de M1 brut. Nous, on traite M1 brut au niveau de notre atelier A, c'est-à-dire on va prendre la consommation seulement de M1 brut. Combien on a consommé de M1 brut? 5000 kg. Donc, je vais dire que j'ai consommé 5000 kg. Combien de 100 kg dans 5000? Tu vas me dire, je vais diviser 5000 par 100. Maintenant, j'ai 50. 50, c'est quoi? On a consommé 50 100 kg. Et cette 50 100 kg consommée avec la dépense de 24 750. Pour consommer cette 50 100 kg, on paye 24 750 comme des charges indirectes. Si je divise cette dernière qui est 24 750 par 50, je trouve 495. Maintenant, c'est quoi 495? C'est les charges indirectes qu'on paye pour consommer 100 kg de la matière M1 brute au niveau de notre atelier A. J'aime bien de mentionner que je dis seulement les charges indirectes. C'est bien? 495, c'est les charges indirectes qu'on dépense pour consommer 100 kg de M1 brut au niveau de l'atelier A. On passe maintenant à l'atelier B. Dans l'atelier B, l'unité d'œuvre, c'est 1 heure de machine. Combien d'heures de machine on a travaillé dans l'atelier B? Donc on va chercher dans la production du mois. Vous avez la dernière information dans la production de mois pour une activité de 3950 heures machine, dont 107 130 pour P1 et 22 230 pour P1. Très bien. Maintenant, le total c'est combien? Donc le total, normalement, le total c'est 9000. Je pense qu'il y a un chiffre qui n'est pas correct, puisque le total c'est pas 3950. Donc le total des heures de P2, P1, d'accord, il faut le corriger. Mais l'essentiel c'est que le total c'est correct. Donc si je prends les deux, je trouve que le total c'est 309 050. Donc je vais corriger cette 22 000, je pense que seulement 2230. 2230, c'est bien? Plus 1730, ce qui me donne 3950. On a travaillé 3950 et on a dépensé pour travailler ces 3950 60 000 ou 604 350. Maintenant, combien on paye pour chaque heure de machine? Tu vas me dire, c'est très simple, je vais diviser le total des charges indirectes sur le nombre d'unités d'heure, c'est-à-dire le nombre d'heures de machine travaillées. Donc on va prendre 604 350 divisé par 3950. On trouve 153. Une autre phrase pour éclairer c'est quoi 153? 153, c'est les charges indirectes payées au niveau de notre atelier B pour travailler 1 heure de machine. Très bien. On va passer à un autre centre, c'est le centre de conditionnement. Donc vous avez que le total des charges indirectes, c'est 17 980. La nature d'unité d'œuvre, c'est unité produite. Donc bien sûr, pour poser la question combien d'unités on a produit, donc on va chercher dans la production. Elle est claire que dans la production, la phrase ne dit que dans l'atelier A, on a 400 de matière traitée, et dans l'atelier B, ça c'est ce que m'intéresse, on a produit 17 000 unités, et pour P1, on a produit 7 800. Toute la production, on va la conditionner. Donc il est mentionné dans l'énoncé, dans les premières phrases dans l'énoncé, que toute la quantité produite, on la conditionne. Donc maintenant, je vais dire que je vais prendre la production de P1 et la production de P2. Les deux à la fois. C'est bien la production de P1 et la production de P2. Le total, c'est 24 800.
Donc pour conditionner 24 800, on paye 17 980 comme des charges indirectes. Maintenant, combien on paye pour conditionner une unité? Tu vas me dire 17 980 divisé par 24 800. On paye 0,725 comme des charges indirectes pour conditionner une unité. Je passe à la dernière section ou le dernier centre, c'est le centre de distribution. Dans le centre de distribution, on a déjà dépensé comme des charges indirectes 97 200. Mais pour quelle raison on a dépensé tout ça? Pour commercialiser un chiffre d'affaires de P1 et un chiffre d'affaires de P2. L'unité d'œuvre dans le centre de distribution, c'est 100 dirhams vendus. Donc on va poser la question, combien de 100 dirhams on a vendu? Mais pour la calculer, il faut tout d'abord déterminer le chiffre d'affaires de P1 et le chiffre d'affaires de P2. Et quand je dis le chiffre d'affaires, je vais s'orienter directement vers les ventes. Vous avez comme information que les ventes du mois, pour P1, vous avez 17 000 avec 40 dirhams et 8 000 avec 72 dirhams. Tu vas me dire, c'est très simple de calculer le chiffre d'affaires global. C'est 16 000 multiplié par 40 plus 8 000 multiplié par 72. Mais si on divise le tout par 100, on va trouver combien de 100 dirhams on a dans notre chiffre d'affaires. Si on divise le tout par 100, on trouve 12 160. Donc 12 160, 100 dirhams commercialisés pour les deux produits. Maintenant, pour commercialiser 12 160 dirhams, 100 dirhams, on paye comme des charges indirectes de commercialisation ou de distribution 97 200. C'est-à-dire, pour chaque 100 dirhams, je paye quoi? Je paye 97 200 divisé par 12 160. C'est 7,99. On paye comme des charges indirectes de distribution 7,99 pour commercialiser 100 dirhams de chiffre d'affaires. Très bien. Maintenant, on a complété notre tableau de répartition des charges indirectes. C'est une question à 12 points. On va passer aux autres questions à la vidéo suivante, Inch'Allah. Si vous voulez l'énoncé du travail, vous pouvez me laisser le Gmail ou l'email ديالكم les commentaires. Et je vais vous envoyer l'énoncé complète. Comme ça, تقدروا تقراوها وتفكروا فيها باش نكملوا le travail ensemble. Alors, merci pour votre attention et à la prochaine, Inch'Allah. J'aime bien de partager cette vidéo avec vos amis pour partager l'information et pour bien préparer vos examens. Merci pour votre attention.